Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Dans cette quatrième partie consacrée au formulaire de JetEngine, dans la version Legacy, nous allons nous intéresser aux crochets qui permettent de relier la validation du formulaire avec un script PHP. Alors tout de suite, j'émets pour l'instant une recommandation. Ce tutoriel nécessite des compétences en PHP. Alors si vous êtes dans le cas où vous n'avez aucune connaissance de PHP, je pense que cette vidéo ne sera pas vraiment intéressante pour vous. Si par contre vous voulez monter en compétence, eh bien je pense que c'est une vidéo qui pourra vous intéresser. Donc aujourd'hui on va donc voir comment intercepter les données qui proviennent des formulaires de JetEngine de façon à lancer un process ou à lancer des actions suivant les données qui seront insérées. Donc je vais tout d'abord me retrouver dans mon tableau de bord. Donc je reprends toujours le formulaire qu'on a mis en place dans les vidéos précédentes. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est que un formulaire qui est créé avec JetEngine possède un ID bien particulier. Et cet ID, vous allez le retrouver dans la liste des formulaires, ici. Par exemple, moi, le formulaire F-article a le form ID 39. Alors de la même manière, lorsque l'on survole le nom du formulaire, tout en bas à gauche de la fenêtre, où il y a l'URL qui va permettre d'éditer ce formulaire, vous avez donc après le point d'interrogation post égale 39, donc c'est également un moyen de retrouver l'ID de ce formulaire. Alors quand on modifie sur formulaire, on a donc des champs qu'on a mis en place ensemble, le post name, la post date, et on avait ici, lors de la vidéo précédente, ajouté une notification qui était un crochet web pour pouvoir se connecter à un outil low-code, no-code, et la démonstration, je l'ai faite avec make.com. Aujourd'hui, on va voir donc un des crochets qui est celui qui est le moins documenté dans toute la documentation de JetEngine, c'est l'appel à un crochet WordPress. Alors lorsque l'on sélectionne Call a Hook, appeler un crochet, on a ici un certain nombre de lignes de documentation qui apparaissent. Alors ce qu'on peut lire déjà, c'est qu'on va avoir besoin de définir un nom pour ce crochet. Et ensuite, on voit qu'on va pouvoir soit réaliser la connexion grâce à une action WordPress, ou alors grâce à un filtre WordPress. Alors c'est communément utilisé dans WordPress, en tout cas dans l'API de WordPress. Une action, eh bien en fait c'est un crochet qui va être appelé et qui va nous donner la possibilité d'exécuter une séquence de code, sans par contre avoir la possibilité de valider le formulaire. C'est-à-dire que le crochet action va être appelé, en l'occurrence ici, si j'appelle ça par exemple form underscore process, on voit que tout de suite JetEngine met à jour le nom de l'action. Donc l'action va s'appeler jet-engine-booking /Ford underscore process. Et si j'implémente cette action dans mon code, eh bien je ne pourrai pas valider le formulaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour d'informations possible sur le formulaire. J'ai également la possibilité de créer un filtre, donc ça serait jet-engine-booking /filter/form process, et à ce moment-là, dans le cas d'un filtre, puisque c'est le système de WordPress, le filtre permet d'intercepter des données et de renvoyer les données éventuellement modifiées. Donc en l'occurrence ici, si je devais valider le formulaire, eh bien je pourrais créer un filtre de cette manière-là. Alors les arguments qui sont attendus pour les crochets sont de plusieurs types. On a d'abord le résultat. Alors attention que le résultat, c'est uniquement dans le cas où j'implémente un filtre. On a ensuite le tableau avec les datas qui vont être soumises via le bouton Submit du formulaire. Ça va être passé dans une variable qui s'appelle $data. Et dans $form, on va avoir l'identificateur du formulaire. Je vais revenir là-dessus ultérieurement. Ensuite, on a une variable qui s'appelle $notification qui va être également envoyée au crochet, qui va permettre de retourner une erreur, en fait, un statut d'erreur. Si par exemple je retourne notification set specific status et puis là un message d'erreur, eh bien ce message d'erreur sera affiché sous le formulaire. Alors pour le form ID ici, c'est intéressant de noter que on peut avoir évidemment plusieurs formulaires.
Comme vous l'avez compris, chaque formulaire possédera son propre identificateur, son propre ID, mais a priori, je n'aurai qu'un seul crochet d'action ou de filtre, et donc ça veut dire que lorsque le code va être appelé, lorsque l'action va être déclenchée, il faudra que je sache quel est le formulaire qui l'appelle, et c'est ce qu'on va voir dans le code ultérieur. Alors pour ce crochet form action, je l'appelle form process, j'applique les changements et j'enregistre mon formulaire. Pour pouvoir insérer du code dans WordPress, j'ai plusieurs solutions. Je pourrais créer une extension, mais ce qu'on va utiliser, c'est une extension qui s'appelle Snippets, que j'utilise très souvent. Donc vous allez dans les extensions et vous cherchez Code Snippets ici. Donc c'est par Code Snippets Pro qui va vous permettre d'intercepter le fonctionnement de WordPress de façon à y injecter du code en PHP. Alors une fois que vous l'avez installé et activé, eh bien j'ai créé un nouvel extrait de code, j'ai fait ajouter, et dans cet extrait de code, on va maintenant voir ce que j'ai mis dedans. Alors globalement, on va retrouver, alors je vais ici mettre à côté le code de mon formulaire, ici. Donc voilà, je vais ouvrir ça, et là on va le mettre ici sur la droite de l'écran, et là j'aurai sur la gauche le code que je vais vous expliquer. Alors globalement, on commence en fait, donc j'ajoute une nouvelle action via la commande PHP add _ action qui attend plusieurs paramètres. Alors elle attend en premier paramètre le nom du crochet, le nom de l'action. Ce nom de l'action JetEngine form validate, alors je l'ai appelé maintenant form process, donc je vais le changer. C'est ici que je vais le renseigner. Donc c'est ce crochet qui va être appelé, donc JetEngine Booking, comme ici, un form process. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est, alors là, c'est une closure, c'est-à-dire une fonction anonyme que je vais mettre dedans, mais je pourrais aussi mettre une fonction avec un nom. Bon, moi, je mets une fonction anonyme qui contient plusieurs informations. La première information, c'est $data, donc c'est en fait, c'est le tableau qui va être soumis avec les données du formulaire. $form, qui est l'ID en fait, l'identificateur du formulaire, qui va nous servir pour savoir quel est le formulaire qu'on est en train de traiter, et ensuite $notification, qui est en fait l'objet qui va nous permettre de retourner un statut sur le formulaire. Alors sur le code qui suit, je vais vous le mettre dans les commentaires, vous le trouverez dans les commentaires. Ce code en fait va permettre en fait de récupérer sous forme de chaîne les différents champs qui sont soumis dans le formulaire, et ensuite en sortie de cette boucle là, ici, donc en sortant de la boucle ici, on aura dans le tableau $field les différents champs du formulaire. Alors juste après, je fais un switch sur le formulaire, par exemple c'est là justement moi où je fais les différents cas, c'est à dire que là je suis pour l'instant en train de traiter un formulaire qui a l'identificateur 39 ici, on le voit ici. Donc j'ai un case 39, donc dans le cas où on est dans ce formulaire-là, eh bien je vais processer ce code. Alors pour vous montrer un petit peu le principe, si je décommande cette ligne-là, je vais donc stopper le code et envoyer à l'écran via la commande wp_die le contenu du tableau field à la localisation postName. PostName c'est quoi? C'est simplement ici le nom interne de mon champ. Donc si je mets à jour ce snippet et que j'active, moi j'ai déjà activé, on va aller sur, je vais ouvrir à côté une autre fenêtre ici, je vais aller sur la page où il y a le formulaire, vous allez voir que le système, donc ici, toutes les pages du formulaire, donc je vais faire voir, on va passer en plein écran, donc titre de l'article, mon bel article, et la date souhaitée de soumission, mettons le 17 mai. Je fais envoyer, et là vous voyez tout de suite, donc le wp_die est exécuté et renvoie à l'écran le contenu dans le snippet, dans l'extrait. En l'occurrence, moi j'ai demandé d'afficher ici le postName, donc on a ici le postName qui s'affiche. Donc ça veut dire qu'on rentre bien dans le crochet add action. Alors si je souhaitais retourner une notification dans le cas d'une erreur par exemple, eh bien je pourrais utiliser l'objet $notification ici, en exécutant la commande set specific status avec ici la description de l'erreur. Alors si je décommande cette ligne, voilà, je relance ici mon formulaire, mon bel article,
je rentre la date ici, 11, je fais envoyer. Là, vous voyez, donc le formulaire n'est pas validé, hein, puisqu'on est resté sur la même page, et j'ai bien la description qui apparaît, erreur, description de l'erreur, donc c'est ce que j'ai mis ici, dans le contenu ici. Alors évidemment, suivant les cas, on renseignerait des erreurs différentes, évidemment, suivant les process qu'on va faire. Donc ça veut dire que, à partir du moment où on peut intercepter la soumission du formulaire via une action ou via un filtre, notez bien, attention, et j'ouvre une parenthèse, que l'action possède également plusieurs paramètres. Le premier, c'est le nom de l'action. Le deuxième, c'est la fonction qui va processer l'action. Le troisième, c'est quel est, on va dire, le degré d'importance de l'action. On va dire que plus le nombre est bas et plus l'action sera exécutée, c'est la priorité. Alors, la priorité de 10, c'est une priorité standard dans WordPress. Et le dernier paramètre ici, le 3, en fait, correspond au nombre de paramètres qu'on passe à la fonction, qui va traiter l'action. Donc là, j'ai 3, parce que j'ai 3 paramètres, de leur data, de leur forme et de leur notification. Attention, ça c'est particulièrement sensible sur les actions, donc si vous avez des erreurs, vérifiez bien que vous avez bien stipulé ici le retour de l'action. Donc de cette façon, ça va nous permettre, en récupérant les différents champs, de pouvoir processer les champs, de pouvoir faire absolument ce qu'on veut en PHP, et de retourner soit la validation du formulaire, soit de récupérer une erreur type. Donc voilà, dans cette vidéo relativement courte, j'ai voulu traiter un des problèmes principaux des crochets sur Jet Engine, moi que j'utilise très régulièrement. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.